Cette semaine, on va revenir sur Vega et Métrage en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ma vidéo précédente? J'ai eu 2-3 retours, pas forcément de Vega, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire. On va également parler de Xavier Bertrand, un de vos politiciens qui a manqué de respect à Naoki Urasawa. Ensuite, on va parler du manga Tamaki et Yamane aux éditions Soleil Manga, si je dis pas de bêtises, qui ont classé ça dans Seinen et ça fait grincer des dents. Et on va finir par un petit concours rose avec une figurine à gagner de Shogo Murata. C'est y part. Les Furios, c'est Léon Brando, du coup on rentre tout de suite avec le sujet de Vega, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine passée. Alors entre temps ils n'ont pas tweeté du tout, ils n'ont pas communiqué, ils n'ont ni répondu à rien, ils ont juste partagé les tweets d'autres gens. Les gens se sont rendus compte entre temps qu'en fait toutes leurs productions récentes ont le lettrage qui était fait en Inde, c'est vraiment nul, pas mal de gens se sont plaints. Ma vidéo a été repartagée plein de fois, déjà merci à tous les gens qui l'ont partagée. Ça montre entre guillemets que les gens ils sont pas d'accord avec ça. Est-ce que ça va les faire changer? J'en sais rien. Ils sont, comme je vous ai dit, plus de communication depuis la semaine passée, juste des retweets. J'espère que ça va faire bouger les choses. Entre temps, moi j'ai reçu pas mal de DM d'autres personnes du milieu. Pour la plupart, en fait, ils ont un avis assez similaire au mien et veulent continuer, des gens, je veux dire, qui sont de la profession, qui veulent continuer à travailler avec des lettreurs français et c'est bien. Mais il y a également d'autres maisons d'édition, du coup, ça leur a donné un petit peu l'envie et l'idée, enfin une maison d'édition, je pense précisément, de faire pareil, mais ils veulent trouver un moyen de faire ça, on va dire, peut-être de manière un peu plus discrète ou peut-être dans un autre pays, mais enfin bref, de trouver une entourloupe pour pouvoir faire un peu la même chose et économiser sur le lettrage. Et je trouve ça du coup un petit peu nul. Donc je pense qu'évidemment ma vidéo n'a pas forcément un impact ou quoi, c'est juste une bulle spéculative de personnes sur Twitter qui est fâchée. Mais peut-être que ça peut aller au-delà de Twitter et peut-être qu'à chaque fois que Vega va faire un post sur un manga, les gens vont venir les défoncer pour ça. Et peut-être qu'un jour ils vont revenir en arrière. Si ça a un impact sur les ventes, ça peut, à mon avis, faire changer les choses. Mais je me fais pas non plus trop d'illusions. Les trois quarts des gens ne font pas attention à ça. Les trois quarts des gens n'ont pas vu la vidéo et ne sont pas intéressés à ce sujet. Tout ce qu'ils veulent, c'est payer leur livre et qu'il soit bien. Donc, à mon avis, c'était un petit peu dans l'eau. Mais je voulais juste revenir là-dessus, vu qu'il y a un silence radio de leur part, malgré qu'il y a de plus en plus de personnes qui posent des questions et s'alarment dessus. Donc, voilà. Sinon, du coup, Xavier Bertrand, donc c'est un de vos politiciens, président des Hauts-de-France, que vous connaissez sûrement pour un petit extrait que je vais vous passer maintenant, parce que autant rigoler. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Il a mis un message qui est plutôt positif en soi, comme quoi il y a le festival de la BD d'Amiens qui a lieu, il y a plus de budget dessus, ils ont mis de l'argent pour un truc culturel et c'est bien, ce passage-là est bien dans son message, mais il y avait plusieurs choses qui clochent. Déjà, il a utilisé l'IA pour faire un truc à la Ghibli avec l'affiche de Naoki Urasawa, ce qui est vraiment nul. T'as repris le dessin d'un artiste, l'a repassé dans un truc IA pour faire le dessin d'un autre artiste qui a pas forcément envie que tu fasses ça avec ces trucs. C'est désastreux. Bon, il s'est fait défoncer par tout le monde, du coup il a supprimé et il l'a reposté sans cette image et avec la photo originale de l'affiche. Mais du coup, le message qu'il a mis derrière quand même, c'est Hayao Miyazaki ne vient pas au festival de la BD d'Amiens, mais on aura Naoki Urasawa. Je trouve que c'est tellement dégradant pour Naoki Urasawa de juste d'être comparé comme ça à Hayao Miyazaki gratuitement. Le mec, il a name droppé le nom de quelqu'un. Évidemment, il a mis ça vu qu'il avait fait l'image en IA en mode Ghibli. Mais voilà, je trouve ça vraiment nul à chier, même si c'est bien de foutre de l'argent de la culture là-dedans, bien joué, etc. Mais je trouve ça juste, bon, nul. Et je voulais juste vous en parler, c'était il y a 2 semaines maintenant. Mais vu que dimanche passé, on a parlé uniquement de Vega, je vous place ça aujourd'hui, maintenant. Troisième sujet, du coup, c'est le manga Tamaki et Yamane qui sort chez Soleil Manga. Moi, je connais pas du tout ce manga, c'est pas le genre de lecture que j'ai d'habitude, je compte pas le lire. Mais du coup, ils sortent ça en seinen, et apparemment, si j'ai bien compris, c'est plutôt un josei. Mais ils l'ont mis dans seinen pour faire vendre, essayer de forcer les ventes, peut-être augmenter les ventes auprès d'un public masculin. Du coup, c'est un petit peu honteux. La communauté, on va dire, plutôt shoujo, qui sont la cible, entre guillemets, normalement, de ce genre de lecture, ont trouvé ça, du coup, nul. Ils l'ont fait savoir. Tous les tweets cités ou presque, c'est des gens pour se plaindre de ça, et Soleil Manga réagit pas vraiment. Comme je dis, c'est pas le genre de lecture que je vais lire, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Les cibles éditoriales, à quel point c'est important, à quel point vous faites gaffe à ça quand vous allez acheter en magasin,
à quel point les libraires vont recommander là-dessus. Je me rends pas compte personnellement. J'achète quasi que du Furio et j'achète pas tant de mangas que ça non plus. Du coup, moi j'ai bien envie d'avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Avoir mis ça dans Seinen et froisser le public cible qui est actif dessus pour essayer de gagner un public qui n'est pas le bon, est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que au contraire c'est vraiment dégradant? Et il faut le faire savoir si c'est le cas. Du coup voilà, moi je veux juste votre avis là-dessus. Et puis, on va finir avec un petit sujet bonus là qui vient d'arriver. Dans le manga Biblues chez Meian, il y a l'utilisation du mot normie. Vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous ça fait partie du langage courant et c'est normal de placer ça dans le manga? Ou au contraire ça peut te sortir de l'œuvre ou certains ne savent pas ce que veut dire le mot normie? J'aimerais juste avoir votre avis là-dessus parce que j'aime bien débattre de ce genre de trucs comme à chaque fois, vous le savez. Et on va finir du coup par un petit concours pour gagner une figurine. Collaboration entre Collars et Regulus et du coup Shogo Murata, donc personnage de Worst issu de la franchise donc Crows Worst. Pour gagner le concours, il suffit, pas pour gagner, pour participer, commentez sur un des sujets de la vidéo, peu importe lequel, et à la fin vous mettez juste un hashtag Crows, et comme ça je prendrai un des personnes qui a mis l'hashtag Crows. Ça évite qu'il y ait des gens qui viennent que pour les concours dedans, et s'il y a des gens qui veulent commenter et pas participer parce que ça l'intéresse pas, et ben ils ont juste qu'à pas mettre l'hashtag et ils vont faire comme ça. Donc voilà, bref, merci de m'avoir écouté, c'est tout pour cette semaine, des bisous, à plus. Regardez-moi ce beau colossinge, c'est fou non?